Imaginez un instant. Vous êtes sur le point de réaliser le rêve de votre vie. Vous avez travaillé dur, épargné chaque centime, investi prudemment. Et puis, du jour au lendemain, tout s'effondre. Votre épargne, vos investissements, vos espoirs, tout disparaît en fumée. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que cela arrive si souvent? Et surtout, qui est vraiment responsable? Bienvenue sur cette chaîne où nous décryptons l'économie pour la rendre compréhensible et accessible à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs des crises financières pour découvrir ce que les experts ne vous disent pas. Parce que, croyez-moi, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est bien plus profond que ça, et cela nous concerne tous. Les origines des crises financières, une histoire qui se répète. Les crises financières ne sont pas un phénomène récent. En réalité, elles sont aussi vieilles que les marchés eux-mêmes. Laissez-moi vous raconter une histoire. Nous sommes en 1637 aux Pays-Bas. Un petit bulbe de tulipe devient l'objet de toutes les convoitises. Sa valeur monte en flèche, atteignant des sommes astronomiques, jusqu'à ce que, boum, la bulle éclate. Les gens se retrouvent ruinés. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette histoire n'est que le début d'une longue série de catastrophes économiques. Les crises financières suivent un schéma récurrent, une période de prospérité, une montée irrationnelle des prix, et puis l'effondrement. Mais pourquoi ce schéma se répète-t-il? La réponse réside dans la psychologie humaine, l'avidité, et un système qui favorise la spéculation. Revoyons 3 exemples emblématiques et voyons ce qui aurait pu être fait. La bulle des tulipes. Quand une fleur vaut une fortune. Remontons le temps jusqu'au XVIIe siècle, aux Pays-Bas, un pays alors au sommet de sa puissance économique et commerciale. Imaginez un monde où une simple tulipe vaut plus qu'une maison luxueuse au cœur d'Amsterdam. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé durant la célèbre tulipomanie. À cette époque, les tulipes étaient le symbole ultime du statut social et de la richesse. Les variétés rares étaient particulièrement prisées et les prix ont rapidement atteint des sommets vertigineux. Les gens vendaient tout ce qu'ils possédaient pour investir dans ces fleurs, convaincus que leur valeur continuerait d'augmenter indéfiniment. Mais comment une simple fleur a-t-elle pu provoquer une telle frénésie économique? La réponse réside dans la spéculation excessive et l'introduction d'instruments financiers innovants mais risqués, comme les contrats à terme sur les tulipes. Ces contrats permettaient aux investisseurs d'acheter des tulipes à un prix fixé à l'avance, misant sur une augmentation continue des prix. Cependant, comme toute bulle spéculative, celle-ci a fini par éclater. Lorsque les prix ont commencé à chuter, la panique s'est installée, entraînant des pertes financières massives et plongeant de nombreuses personnes dans la ruine. La leçon à tirer de cette histoire est claire. La spéculation excessive, alimentée par la cupidité et l'euphorie collective, peut transformer même les biens les plus anodins en instruments de destruction économique. Prenons un moment pour réfléchir. Sommes-nous aujourd'hui immunisés contre ce type de comportement? La prochaine fois que vous envisagez d'investir, assurez-vous de comprendre la vraie valeur de ce dans quoi vous investissez et soyez conscient des risques encourus. Le krach de 1929, la Grande Dépression. Avançons maintenant jusqu'au début du XXe siècle. Aux États-Unis, une nation en plein essor après la Première Guerre mondiale. Les années 1920, connues sous le nom des années folles, étaient une période de prospérité économique sans précédent. Les marchés boursiers atteignaient des sommets et l'optimisme régnait en maître. Les gens de tous horizons investissaient massivement en bourse, souvent avec de l'argent qu'ils n'avaient pas réellement. Grâce au trading sur marge, il était possible d'emprunter de l'argent pour acheter des actions, amplifiant ainsi les gains potentiels, mais aussi les pertes. Cet excès de confiance et de spéculation a créé une bulle financière gigantesque. Les prix des actions étaient déconnectés de la réalité économique des entreprises qu'elles représentaient. Les avertissements des experts étaient ignorés et tout le monde semblait croire que la fête ne finirait jamais. Puis vint le fameux « Jeudi noir » du 24 octobre 1929. Les marchés se sont effondrés en quelques heures, effaçant des milliards de dollars de richesse et plongeant le monde dans la Grande Dépression. Les banques ont fait faillite, le chômage a explosé et des millions de personnes ont vu leur vie bouleversée du jour au lendemain. Ce krach a mis en évidence les dangers de la spéculation incontrôlée et du manque de régulation financière. Il a également montré comment les conséquences d'une crise financière peuvent se propager bien au-delà des marchés, affectant la vie quotidienne de personnes ordinaires dans le monde entier.
Cette histoire nous rappelle l'importance de la régulation et de la surveillance des marchés financiers. En tant que citoyens, nous devons demander plus de transparence et de responsabilité de la part des institutions financières et des gouvernements. Informez-vous, votez pour des politiques économiques responsables et soutenez les initiatives qui visent à prévenir de telles catastrophes à l'avenir. Passons maintenant à une période plus récente que beaucoup d'entre nous ont vécue de près, la crise financière de 2008, également connue sous le nom de crise des subprimes. Dans les années précédant 2008, le marché immobilier américain connaissait une croissance spectaculaire. Les prix des maisons augmentaient constamment et les prêts hypothécaires étaient distribués à tour de bras, même à des emprunteurs ayant une faible solvabilité. Ces prêts à haut risque, appelés subprimes, étaient ensuite regroupés en titres financiers complexes et vendus aux investisseurs du monde entier. L'idée était que le marché immobilier était sûr et que les prix continueraient d'augmenter indéfiniment. Mais cette confiance était mal placée. Lorsque les taux d'intérêt ont commencé à augmenter et que les emprunteurs ont été incapables de rembourser leurs prêts, la bulle immobilière a éclaté. Les conséquences ont été dévastatrices. Les banques ont fait faillite, les marchés boursiers se sont effondrés et l'économie mondiale est entrée dans l'une des récessions les plus graves depuis la Grande Dépression. Des millions de personnes ont perdu leur emploi et leur maison, et la confiance dans le système financier a été profondément ébranlée. Cette crise a mis en lumière les dangers de la complexité financière excessive, du manque de transparence et de la recherche de profit à court terme au détriment de la stabilité à long terme. Elle a également montré comment les erreurs et les abus commis dans un pays peuvent avoir des répercussions mondiales. Pour éviter que de telles crises ne se reproduisent, il est essentiel de promouvoir une culture de responsabilité et d'éthique dans le secteur financier. Soutenez les réformes qui visent à renforcer la régulation, la transparence et la responsabilité des institutions financières. En tant qu'investisseurs et consommateurs, exigeons des pratiques commerciales équitables et durables. Alors, qui est vraiment responsable de ces crises? Est-ce l'investisseur avide, les banques qui prêtent imprudemment, ou les régulateurs qui ferment les yeux? En réalité, c'est un peu tout ça, mais le problème va bien au-delà des individus. C'est le système financier global qui est conçu pour encourager la spéculation et les risques excessifs. Les banques centrales, les gouvernements, les grandes entreprises financières, ils ont tous un rôle à jouer dans ce jeu dangereux. Et le pire dans tout ça, nous sommes tous complices, souvent sans le savoir. Chaque fois que nous investissons sans comprendre les risques, chaque fois que nous cédons à la peur de manquer, le fameux FOMO, nous alimentons ce système. Les crises financières ne sont pas seulement des chiffres sur un écran, elles touchent des millions de vies. Des familles perdent leur maison, des retraités voient de leurs économies de toute une vie partir en fumée, des travailleurs perdent leur emploi. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de vie brisée, et pourtant, à chaque fois, nous sommes surpris. Nous nous demandons comment cela a pu arriver. Mais si vous avez regardé jusqu'ici, vous savez que cela n'arrive pas par hasard. Alors, que pouvez-vous faire? Comment éviter de devenir la prochaine victime d'une crise financière? Maintenant, c'est à vous de jouer. Ne soyez pas simplement un spectateur. Prenez en main votre avenir financier. Éduquez-vous, comprenez les bases de l'économie et des marchés financiers. Diversifiez vos investissements, un portefeuille diversifié est votre meilleure protection contre les risques. Restez vigilant, ne cédez pas à l'euphorie du marché. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Ayez un plan à long terme. Les crises sont inévitables. Mais si vous investissez avec une perspective à long terme, vous serez mieux préparé à les affronter. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à apprendre comment naviguer dans ce monde complexe. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Merci d'avoir regardé. Souvenez-vous, la prochaine crise n'est pas une question de si, mais de quand. Soyons prêts.